Smyrna la gourmande. Conte arménien. Il était une fois un fermier si avare qu'il disait sans cesse « Je voudrais me marier, mais ma future femme, en plus d'être belle, gentille et bonne ménagère, devra se contenter d'un seul repas par jour. Et ce repas se composera soit d'une sauterelle, d'un lézard, selon la saison. » Les voisins se moquaient de lui. « Voyez-vous ça, le vilain drôle, il tuerait père et mère pour épargner un sou. Plus on est riche, plus on est chiche, » ajoutaient ses voisines. Mais le fermier s'obstinait, car malgré son avarice, il voulait trouver une épouse. Un jour, le diable entend parler de sa recherche et décide de lui jouer un bon tour. Parmi les diablesses qui peuplaient l'enfer, il s'en trouvait une dotée d'un énorme appétit. Elle s'appelait Smyrna, et une seule bouche ne suffisait pas à la rassasier. « Veux-tu vivre en un lieu où s'entassent les sacs d'orge, de blé et de sésame ?» lui demanda le diable. À ces mots, la diablesse se pourlèche les babines. Il y a également, si je ne m'abuse, une porcherie, une bergerie et une étable bien garnie, poursuit le diable, ainsi qu'une basse-cour remplie de poules, canards, pintades et dindons. Oh, où se trouve cette corne d'abondance que je m'y rende sur le champ ? S'écrie la diablesse. C'est ainsi qu'on a vu arriver à la ferme une brunette fort séduisante qui, en saluant le fermier, lui a dit « Je suis gentille, bonne ménagère et je cherche un mari. »« Que manges-tu » lui demanda le fermier en lorgnant sur ses rondeurs, ma foi, bien attirantes. « Une sauterelle ou un lézard par jour, ça dépend de la saison. » Il n'en faut pas plus pour que le radin tombe sur son charme. Il l'épouse et constate qu'elle tient parole. Tandis qu'il déguste les succulents repas qu'elle lui prépare, elle se contente, et sans se plaindre, de la sauterelle et du lézard promis. Une semaine après leurs noces, le premier bœuf disparaît. Lorsqu'il s'en aperçoit, le fermier court trouver sa femme. « Où est mon bœuf ?» Smyrna fond en larmes. « Un tigre est venu et il l'a emporté. J'ai risqué ma vie pour le lui reprendre, mais il était trop affamé, donc dangereux. » Elle semblait si ennuyée que son mari, bien que contrarié, la consola quand même. Le lendemain, c'est un sac de blé qui manque. « Ce sont les rats !» assura Smyrna. « Notre grange en est infestée. »« Il nous faudrait des chats, » admet le fermier. « J'emprunterai ceux du voisin. » 2 jours plus tard, 3 poulets, 4 dindons et une douzaine d'œufs disparaissent à leur tour. On accuse les chats qu'on renvoie chez eux, puis ce sont des veaux, des cochons, des brebis qui disparaissent. La fermière, de plus en plus désolée, incrimine le loup, le renard, les voleurs, en se tordant les mains. Et le fermier de se dire que ce mariage ne lui réussit guère. Depuis que j'ai trouvé chaussure à mon pied, il ne se passe pas une journée sans que je perde une partie de mes biens. Si le bonheur conjugal est à ce prix, j'aurais mieux fait de rester célibataire. Cependant, en dépit de ses désagréments, et parce que Smyrna savait y faire, son amour pour sa femme ne diminuait pas. Mais progressivement, il se met à la suspecter. Et cette idée l'obsède. D'autant plus que, bientôt, il n'y a plus une seule vache dans l'étable, plus un seul mouton dans la bergerie, plus un seul cochon dans la porcherie, plus une seule volaille dans la basse-cour. Quant à la grange,
Il y avait belle lurette qu'elle était vide. Bref, tout son patrimoine avait fondu comme neige au soleil. Il lui restait plus qu'une vieille jument qui paissait dans la cour. J'en aurais le cœur net, se dit un jour notre homme. Il fait semblant de partir au marché comme chaque matin, mais il revient sur ses pas. Entre les lames du plancher, qui sont disjointes par endroits, il peut observer les allées et venues de sa femme sans que celle-ci se doute de sa présence. Et ce qu'il voit le stupéfait. À peine seule, Smyrna ôte sa coiffe. Parmi ses mèches brunes s'ouvre une bouche affreuse, pourvue d'une double langue et de plus de 100 dents. Et de cette bouche sort une voix d'outre-tombe qui répète sans cesse « Mangez, mangez, je veux manger ». L'instant d'après, elle engloutit la jument. Et le fermier peut entendre craquer les os de la bête sous les longs cheveux de sa jolie épouse. Il ne peut retenir un cri qui le trahit. Alors Smyrna, levant les yeux, l'aperçoit. « Que fais-tu là ?» dit-elle. « Si, c'était donc toi !» J'avais faim, que veux-tu? Voilà ce qui arrive quand on nourrit sa femme de sauterelles et de lézards. Puis comme il ne restait plus rien de comestible dans la ferme, Smyrna mangea son mari. La morale de cette histoire est celle-ci. Mieux vaut être généreux et vivant qu'avare et mort.